Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler d'un thème qu'il est mieux d'aborder quand vos maris ne sont pas là ou quand vos conjoints ou conjointes ne seront pas là. Qui ne comprennent pas l'amour qu'on peut avoir pour le parfum. C'est les parfums qui m'ont coûté une blinde. Mais sincèrement les amis, zéro regret. Zéro, I regret nothing. Donc du coup si c'est un thème qui vous amuse, mais n'hésitez pas à rester avec moi, à liker la vidéo, à vous abonner, à nous partager un peu vos achats coupables là, mais que vous êtes quand même bien content d'avoir réalisé. Et voilà les amis, bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Olivia Garmin, en vrai je suis coach sportif, je suis coach de vie, donc n'hésitez pas à voir ce que je fais. Mais on parle de parfum ici, je suis ravie de vous accueillir, je suis ravie que vous reveniez. Ça veut dire que ça vous plaît ce que je fais. Et donc oui, je vous disais, aujourd'hui on va parler de parfums oui, qui ont quand même nécessité une certaine réflexion avant achat, qui ont nécessité une certaine budgétisation, une certaine utilisation du paiement 4 fois sans frais PayPal. Mais vraiment que je regrette pas du tout d'avoir acheté parce que j'aime l'odeur, j'aime la projection, la tenue, j'aime ce qu'ils me font me ressentir aussi quand je les porte. Donc on va voir ça un petit peu ensemble. Alors, premier parfum, on va commencer avec un classico-classique. C'est le Baccarat rouge de Maison Francis Kurkdjian. Ça fait partie des parfums ultra populaires il y a 3-4 ans, quand je me suis... Il y a 3 ans on va dire, quand je me suis lancée sur YouTube, quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser aux parfums sur YouTube. On en parlait énormément, que c'est une création qui est magnifique, qui tient, c'est une bonne projection, il a un côté sucré caramélisé, il y a du safran dedans, c'est envoûtant, c'est mystique, c'est sexy ça. Ouais, ça sexy. Enfin bref. Et effectivement, ça c'est un cadeau que mon copain m'a fait pour Noël. Il m'avait offert le parfum avec le lait hydratant pour le corps. Et ouais, c'était quand même un beau cadeau. Hein. Bon alors c'est pas moi qui ai payé, voilà. Et c'est vraiment un achat que j'ai adoré, que j'ai savouré. Bon, je l'ai un petit peu décanté quand même, hein. Pas se mentir, mais je l'ai vraiment porté avec plaisir. Et quand tu le portes, tu as vraiment cette impression d'ingrédient de qualité, de luxe. Tu as un parfum qui tient extrêmement bien sur les habits, mais genre ça peut te durer une semaine sur tes habits. Pas parce que je porte mes mêmes habits pendant une semaine, mais je vous avais dit, je l'avais mis en portant en voyage et sur mon t-shirt à l'aller. Et quand j'étais rentrée, que j'avais mis mon t-shirt dans la machine à laver, une grosse semaine après, il sentait encore le parfum. Donc vraiment c'est un parfum qui a beaucoup de qualité et c'est vrai que ça symbolise un peu pour moi. Alors c'est pas le premier parfum de niche que j'ai acheté, le premier parfum de niche que j'ai acheté c'est Valkyrie de Sylvain Delacourte, mais c'est un peu mes débuts dans le monde de la niche, dans le monde de la parfumerie de luxe, et pour ça en fait je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Après comme vous pouvez le constater, je suis sur la fin du flacon et je ne pense pas le racheter. Parce que je crois que j'ai fait mon temps Baccarat rouge et qu'à l'heure actuelle il existe plein de parfums qui sont dans la même vibe et il y a beaucoup d'équivalence pour beaucoup moins cher. Mais oui, ça reste un bon souvenir et je suis très contente de l'avoir porté. Et je le porte de temps en temps avec plaisir. Et pour n'importe quelle occasion. Des fois je le porte pour des occasions qui peuvent être un petit peu triviales, mais parce que je considère que la vie il faut en profiter. Vous savez pas, si demain, c'est con ce que je vais dire, si demain j'ai un accident de voiture et que je disparais, en fait mes parfums j'en aurais pas profité et je me serais dit je les garde pour un jour ou l'autre et puis les parfums ils ont le temps de virer 50 ans avant que tu les utilises, donc c'est un peu dommage quand vous avez des belles choses, utilisez-les. Donc Baccarat rouge de Francis, ouais, donc franchement c'est un achat qui m'a apporté beaucoup de bonheur. Un achat qui m'a apporté aussi énormément de bonheur, c'est Angel's Share de by Kilian. J'adore ce parfum. J'adore ce parfum. Vous avez de la cannelle dedans, du cognac. Alors, il n'y a pas de pommes listées dedans dans les notes, hein, mais pour moi, c'est vraiment l'odeur de la tarte aux pommes à la cannelle avec un petit peu justement de cognac pour donner un petit peu de corps. Ça sent tellement bon, c'est chaud, c'est gourmand, c'est réconfortant, c'est un peu bousy, c'est classe, il y a vraiment
il a vraiment un côté, je trouve, un peu élégant, un peu old money, je trouve. Et ouais, moi je l'aime bien, ça me fait vraiment penser à, on a mangé un peu, ça me fait un peu penser je suis en train de regarder ça en ce moment, un peu à l'esprit de Downton Abbey où voilà, on est bien habillé, on a passé un bon repas on boit notre petit verre de cognac dans le salon et on discute et on refait le monde. Bon bref, il y a pas de... heureusement qu'il a été refait le monde, mais en attendant j'aime bien cet esprit un peu classe, un peu élégant, mais toujours en restant dans la gourmandise et un peu dans le sexy. Je trouve qu'il a une bonne tenue, il projectionne vraiment bien, il projette vraiment bien. Angel Share, je l'adore, franchement je l'adore. Et est-ce que je la rachèterai malgré son prix? Oui, j'essaierai de trouver un bon plan, je me prendrai une recharge, mais ouais, je pense que celui-là je le rachèterai, clairement. Qu'est-ce que j'ai? Vert malachite. Vous savez que j'ai le rouge malachite et le vert malachite. Mais j'ai une préférence pour le vert malachite parce que je trouve qu'il est beaucoup plus doux. Là on a un parfum à base de vanille et de jasmin. Et vous avez là je sens bien le jasmin, le côté mais c'est un jasmin d'été, un jasmin assez lumineux. Je trouve pas que ce soit un jasmin animal. Vous avez le côté vanille qui vient de donner beaucoup de douceur. Autant le rouge malachite, il a vraiment un côté femme fatale, un côté vamp, un côté I am the big boss and you shut up and it is me qui décide. Alors que celui-là, il a beaucoup plus de douceur, beaucoup plus. C'est plus ma vibe en fait. Voilà, il a un côté sexy, un côté un petit peu féminin pour moi. Il faudrait que je teste sur un homme. Il a un côté un peu enveloppant, un peu chaud, un peu. Et je crois qu'il y a des épices dedans, un peu crémeux, un peu solaire. Et je le trouve très joli et très doux. Et c'est vrai que quand je le porte, en fait, je me sens élégante, je me sens classe, mais je me sens un peu dans ce qu'on va appeler dans le milieu du coaching, un peu prout-prout, hein. Vous avez le droit de dire que c'est prout-prout, hein. Un peu dans ma puissance féminine en fait. Ouais, c'est un peu too much, mais j'aime bien ce vert malachite de Armani Privé. Alors je l'avais pris pendant le Black Friday. Il faut savoir que sur le site officiel de Armani Privé, pendant le Black Friday les amis, ils ont fait moins 30%. Donc c'est parti très vite. Il y a des parfums qui sont partis très très vite, mais du coup ça m'a permis de me faire un kiff parce que voilà, ça reste un parfum qui reste très cher, hein. Voilà, on a du jasmin, on a de l'ylang en fait, et c'est l'ylang qui va donner le côté solaire et crémeux. Je regarde un petit peu. On a du poivre rose aussi, mais qui est moins présent que dans le rouge. Je crois qu'il y a du poivre rose dans le rouge. Enfin, il va se rapprocher du rouge, hein, parce que je l'ai pris aussi. Je me suis dit, est-ce que je vous en parle de... Je l'aime beaucoup celui-là aussi, mais je préfère le vert. Lui, il est plus épicé, il va plus te piquer au nez, il a plus de caractère. Donc il est rouge, hein, donc c'est attention, j'arrive, it is me, hein, warning. Oui, ça c'est beaucoup plus épicé, beaucoup plus fort. Ça c'est le vert est beaucoup plus rond et beaucoup plus doux, c'est plus. J'aime bien, il est beaucoup plus crémeux. Bah, franchement, j'aime beaucoup les deux, hein. J'aime beaucoup les deux, mais j'ai une petite préférence pour le vert. Qu'est-ce que je me suis offert aussi? Alors celui-là les amis, ça a été un très gros coup de cœur quand je l'ai découvert. C'est le Annie de Nichané. Alors là on est sur une vanille épicée. Cécile Zaroquin si je me trompe pas. Cécile est très très forte en vanille épicée. Et genre c'est ma pote. D'ailleurs je l'ai rencontrée. Et là on est sur une vanille avec des épices, mais c'est pas une vanille. Alors c'est une vanille chaude. Mais pas enveloppante, mais pas. En fait, elle est chaude dans le côté, elle a un côté épicé, mais c'est des épices qui sont très rafraîchissantes, très vivifiantes. Voilà, elle a un côté vivifiant, c'est ce que je veux dire. Elle a un côté un peu bouquet garni. Mais dans le bon sens du terme, dans le bon sens du terme, et un côté aussi curry vert thaïlandais. Donc si vous adorez le curry vert thaïlandais, parce que le curry vert, je crois qu'il y a de la citronnelle dedans, il y a du curry, il y a du piment, enfin il y a vraiment ce côté, c'est du curry donc c'est chaud, hein, mais en même temps c'est très vert, c'est très
ouais, c'est très vivifiant, tu sais, quand tu manges ça, t'es bien quoi. Mais voilà, vous avez le côté chaud de la vanille, enveloppant, et vous avez le côté épicé vert qui est très très agréable. Il y a de la cardamome dedans, il y a plein de choses. Hein. Est-ce que je peux vous dire ce qu'il y a là? Annie. Ce sera pas trop dur, il faut se trouver. Annie, pas Annie, Annie. Ouais, et, alors, vous savez, épicé chaud, mais je sens pas tant chaud que ça que moi. Que ça, vous avez de la bergamote, vous avez encore ce fameux poivre rose qui vient kicker. Voilà, du bois de santal, du sel, de la vanille, de l'ambre, du patchouli, du musc, enfin. Je l'aime vraiment beaucoup, elle a vraiment du caractère, c'est pas une vanille pour tout le monde, hein. C'est pas une vanille qui est facile à porter. Voilà, c'est une vanille quand même à découvrir avant d'acheter, vraiment. De toute façon, tous les parfums que je vous présente, surtout ceux-là, surtout vu le budget, c'est à découvrir avant d'acheter, d'accord. Il y a des marques qui proposent maintenant des échantillons avant achat, sinon prenez-moi des décantes ou à quelqu'un d'autre, ou testez chez Jovoy, chez Jovois, mais pas d'achat à l'aveugle sur ça, bah, mis à part si vous êtes très très riche, et ce que je vous souhaite vraiment de tout mon cœur, je vous le souhaite, hein. Non, pas d'achat à l'aveugle sur ça. Ouais, ça j'avais acheté sur Pafori et mon 8 ml et j'avais adoré. Un autre parfum, pareil, alors celui-là, il m'a pas coûté une blinde parce que j'ai pris un petit format, mais le 100 ml est quand même assez cher, c'est Italica de Zerge. Et ça, les amis. Celui-là, alors en ce moment, c'est vrai qu'il me plaît un peu moins. Avec la grossesse, j'ai un peu, et l'été, je pense aussi, j'ai un peu moins tendance à aller sur les parfums très gourmands. J'ai besoin d'un peu plus de fraîcheur. Je pense que c'est vraiment la chaleur qui fait ça. Là, j'avoue qu'il a un petit côté un petit peu too much pour moi. Je pense que le haricot aime un peu moins que moi les gourmands. Là, vous avez un parfum lacté avec de l'amande et du caramel. C'est d'une gourmandise, les amis. C'est crémeux, c'est lacté. On sent le caramel qui coule un peu. C'est légèrement épicé. Pour moi, ça me fait vraiment penser au gâteau italien, aux amandes avec un peu de lait dedans. C'est d'une gourmandise folle et exquise. C'est très très beau. C'est très très beau, ça tient très très bien, très bonne tenue, très bonne projection. Là, vous êtes vraiment un petit dessert ambulant, quoi. Un peu, attention à vous, hein, si vous portez ça. Ouais, un peu ça me fait, en fait, c'est marrant, ça me fait une sorte de petite barre au nez là quand je le sens. Mais vraiment, celui-là, dès que je le portais, c'était vraiment l'émerveillement olfactif. Et oui, vraiment, je trouve qu'il est original, il apporte un truc en plus. Et vraiment, je suis très heureuse de l'avoir acheté. Vraiment, ça fait partie encore une fois, de mes achats de parfums chers, mais que je ne regrette absolument pas. Et on verra avec la fin de la grossesse comment ça va se passer. Mais certainement que si je le finis, je le rachèterai parce que je l'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Beaucoup. Je sais qu'on dit beaucoup, mais je sais pas, c'est mon accent. Peut-être que mon accent il vous fait croire que je dis beaucoup, mais c'est beaucoup. Mais c'est voilà, c'est comme quand je dis rose. Et comme mon copain me fait dire rose. C'est comme je dis un tome, il me dit n'est-ce pas, ou à la place de dire tome, je dis tome. Bon, il se fout de ma gueule à chaque fois là. Je comprends rien. Alors, autre parfum, pareil, que j'aime très beaucoup. Vraiment, je l'aime très beaucoup d'amour. C'est Oriana de Parfum de Marly. Alors, je sais pas si vous verrez par transparence. Quand même, je l'ai bien tapé dedans. Je crois qu'il est là. Bon, pareil, je l'ai décanté. Mais quand même, je mettrai bien sur moi. Mais je pense que là, j'ai déjà mis Brocéliande de Soradora. Ça va être un peu too much. En fait, celui-là, je l'aime beaucoup parce que vous avez dedans de la guimauve, de la crème fouettée, des fruits rouges, des agrumes. Donc, c'est un fruité gourmand. Un peu, franchement, j'en ai déjà parlé. C'est la même vibe que Love Zombie Shy, que Guimauve de Noël, que Sintra. C'est vraiment des parfums qui se ressemblent énormément, d'accord. C'est pas la même chose, mais bon, vous n'avez pas forcément envie de tous les avoir. Mais en fait, celui-là, alors déjà ce que j'aime, et là je me suis clairement fait avoir par le marketing, les amis. Je suis un pigeon, il faut le savoir, je suis un pigeon du marketing. Pigeon, c'est marqué sur mon front. Bon voilà, le flacon rose avec le petit strass et le petit pompon. Voilà, c'est Pigeonus Maximus. Se faire avoir russe, vous connaissez? Excuse-moi.
Mais j'aime beaucoup aussi son côté guimauve, son côté sucré. Et en fait, il a un esprit il a un peu de légèreté, un petit côté un peu jovial. Donc vous allez retrouver de la gourmandise. Mais c'est pas genre de la gourmandise, t'as mangé de la guimauve, t'en as mis bien tellement dans ta bouche que t'es comme ça, t'as des bajoux, on dirait un hamster et t'arrives plus à respirer et à parler. Tu vois. Non, t'as mangé de la guimauve, mais t'es resté raisonnable parce que tu sais que derrière, t'as encore envie de passer une bonne après-midi, tu vois. Je sais pas, à courir derrière les fans parce que tu es Marie-Antoinette à Versailles. Donc, il est vraiment très sympa celui-là, je l'aime beaucoup. Il est moins, je trouve qu'il est moins sensuel que Love Don't Be Shy, mais il est plus rigolo, il a plus de peps, je trouve, les amis. D'accord. Oriana de Parfum de Marie. Alors, un autre parfum. Là, pareil, c'est un gros kiff. Il m'a fallu un peu de temps pour l'apprivoiser et apprendre à l'aimer à sa juste valeur. C'est Lune Féline d'Atelier des Ors. Alors, ça, c'est une vanille très chaude avec de la cardamome. Annie, pour moi, c'était une vanille épicée, mais froide. Et là, on est sur une vanille épicée chaude, très chaude. La cardamome dedans. C'est pareil, ça, c'est un parfum totalement unisexe. Plus pour l'hiver, hein, pour les températures froides. Enfin, si tu portes ça en été, c'était vraiment... Tu habites en Norvège et sur ces glaciers norvégiens, là. Ça, faut vraiment aimer la cardamome, d'accord? Faut vraiment aimer les épices. Et c'est un côté, voilà, très très chaud, un peu piquant, un peu du caractère, mais en même temps c'est doux, c'est enveloppant. J'ai une copine qui me disait que ça lui évoque en fait les pattes d'un chat. Je pense que tu te reconnaîtras, Céline, d'un patte d'un chat qui avance, donc il y a le côté patte de velours, c'est beau, c'est trop mignon les pattes de chat, c'est trop mignon les pattes de chat. Un chat noir comme ça, il y a un petit peu les griffes qui sortent, et du coup c'est félin, mais en même temps c'est beau, c'est doux, t'as envie de leur faire des bisous. Ouais, c'est ça. Alors c'est vraiment, encore une fois, il faut vraiment aimer la cardamome. Mais ça, en fait, quand je le porte, en fait, je me sens sexy, je me sens envoûtante, j'ai vraiment l'impression de me démarquer, je me sens élégante. En plus, vraiment, enfin, ça fait partie, je vous ai déjà dit, je suis pas toujours ultra sensible aux flacons. C'est pas ce que je préfère, mais quand tu as vraiment des beaux flacons, quand tu les portes, quand tu es dans ta collection et quand tu les contemples, ça te fait du bien. Et il y a vraiment ce truc là avec Lune Féline où tu vois ces petits flocons d'or là qui nagent dans le liquide, et le liquide est très beau. Enfin c'est très très beau. Enfin moi j'aime beaucoup, et voilà, c'est un investissement encore une fois, mais je regrette pas du tout. Et en plus, quand je l'avais acheté, il y avait une promo, et du coup ils offraient un 15 ml, et je crois que j'avais eu une Udas Veritas avec. Et pareil, l'Udas Veritas, en fait, la première fois que je l'ai senti, je me suis dit oui, ça va. C'est pas, encore une fois, c'est pas 100% le type de parfum que je porte, mais cet été j'ai vraiment agréablement utilisé parce qu'il est très frais aussi. Il y a beaucoup d'agrumes, il a un côté Cologne, mais pas astringent, et j'ai vachement aimé. Donc du coup, ouais, j'étais contente de l'avoir acheté. 4 fois sans frais PayPal, hein, mais c'était cool. Alors il en reste encore 2. Ah non, 3. Alors lui, j'ai plus le flacon parce que je l'ai terminé, mais du coup je l'ai racheté en décompte. C'est Delina exclusif de Parfum de Marly. Et je me rappelle quand je me suis acheté Delina exclusif, je l'ai acheté en boutique à Paris. J'avais l'impression d'être une gueudin, franchement d'être une gueudin. T'as la fille, t'achètes un parfum à ce prix là. Je suis partie à Paris, c'est la fête. Et je l'aime beaucoup en fait. Je l'aime beaucoup. C'est un parfum, vous avez de la rose, de la pivoine, du litchi, de l'encens dedans, de la vanille. Je le trouve très sexy, très très sexy. Alors ça, pour moi, je dis souvent, c'est la potion de la confiance en soi. Quand je porte ça, je suis en mode, allez les gars, aujourd'hui on va faire des muscle up, on va les enchaîner. Après on va au karaté, on va mettre des coups de pied au cul à tout le monde. Et puis après on va s'occuper de ces petits clients et on va pas les secouer, mais on va les tirer vers le haut et ils vont atteindre leurs objectifs. Vous avez compris? Et après mon chien va m'écouter, il va faire tout ce que je lui dis. Ouais. Et mon chien il va plier ses affaires, il va les ranger. Voilà.
Voilà, c'est un parfum que j'aime vraiment beaucoup. Il a un côté rose que j'apprécie énormément, litchi, un peu acidulé mais en même temps doux. Le côté ensemble donne de la profondeur. Je le préfère vraiment par rapport au Delina normal. Je trouve qu'il y a du musc aussi en fond, donc ça lui donne quand même de la douceur. C'est très puissant en ouverture, ça tient très bien. Pareil, c'est des parfums qui ont été énormément hypés il y a 2-3 ans. Maintenant je trouve que ça s'est un peu retombé, mais ouais non, ça c'est je l'ai beaucoup aimé, beaucoup porté. J'ai fini mon flacon et je me suis repris un décante sur Parfumerie parce que ça reste quand même un parfum qui est très cher, hein. Mais oui, bon, c'est là je poserai certainement. Alors mon copain n'aime pas du tout, moi j'adore, donc du coup on attend que les températures diminuent un peu et on le reportera. Et voilà, s'il n'est pas content, c'est pas grave, on fermera la porte du bureau et il ne me sentira pas. Avant-dernier parfum que je me suis offert, c'est Belle de jour de Christian Dior. Là oui, c'est un gros flacon, c'est un 250 ml. C'est comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est un parfum qui va être arrêté. Donc vous ne trouvez plus les petits flacons, les 40, les 125. Donc si je le voulais, j'avais que cette possibilité là de me le prendre. Mais je l'aime tellement les amis, celui-là, que ça c'est tellement beau comme parfum. Il y a de la rose, il y a de la poire, c'est une poire légère en version sorbet. C'est super délicat, c'est frais, c'est joli, c'est printanier, c'est un peu gourmand, donc ça passe aussi en été. J'adore, vraiment, c'est tout ce que j'aime dans un parfum, hein. Vous avez le côté fruité mais pas too much, sucré mais pas too much, floral mais pas vieillot. J'adore ce parfum et je ne comprends pas pourquoi il arrête en fait. Je comprends pas ce choix. Je me dis que j'ai l'impression d'être la seule youtubeuse à en parler, mais je l'aime vraiment d'amour. Si vous aimez les fruités floraux gourmands, on va dire qu'il est extraordinaire. Ouais, je trouve que ça fait partie vraiment des parfums qui sont incroyables quoi. Belle de jour, belle un jour. Ouais, voilà, on me dit fruité, rose, bon ouais. Si je vous donne les notes, on a de la rose, de la poire blanche, des notes poudrées, de la pêche blanche, de la glace à la poire et des notes boisées. Il faut vraiment aimer la poire, hein. Mais c'est pas du tout une poire comme vous allez retrouver dans la Belle, où c'est une poire qui est très sucrée, qui est sirupeuse, qui est très, ouais, c'est un peu lourd la Belle, hein. Moi j'aime bien, mais le soir. Mais là non, là c'est léger, là c'est beau, c'est ah ouais. Si vous aimez bien Petite Chérie d'Anil Goutal, Soul Tripper de Laurent Matzone, ça peut vous plaire quoi. C'est vraiment, ah ouais, c'est vraiment un très beau parfum. Et donc du coup, mais bon, après je l'ai décanté, hein, mais vous voyez quand même que j'ai utilisé et décanté la moitié, donc j'ai bien fait de l'acheter en 250 ml. Jusqu'à ce jour, c'est mon achat le plus cher, hein. Et dernier parfum que j'ai acquis, bon il y a quelques temps, mais il n'y a pas si longtemps que ça, c'est Atlas Garden de chez Yves Saint Laurent. Alors ça c'est un parfum que j'avais découvert chez une amie à Paris. Je te fais un bisou d'ailleurs Nono si tu te passes par ici. Et pour moi ça sent, faut connaître, hein, le biscuit navette à la fleur d'oranger. Il y a une boutique à Marseille qui s'appelle le Four des Navettes. Si vous habitez Marseille ou dans la région, allez-y. Ils font des biscuits, des longues navettes comme ça. C'est juste incroyable. Si en plus vous les réchauffez 15 secondes au micro-ondes, c'est sablé, c'est des biscuits avec la fleur d'oranger. C'est tellement bon, c'est tellement gourmand. Et vous avez ce parfum avec de la fleur d'oranger et de la fève tonka. Et je crois qu'il y a des dattes aussi dedans. Et c'est d'une gourmandise folle. Mais en même temps, c'est tellement bien réalisé que c'est pas too much en fait. C'est pas... Les dattes, j'adore manger des dattes. Vraiment, j'adore manger des dattes. Les dattes Medjool, c'est vraiment un plaisir. Quand on est parti au Maroc, les amis, on en avait au petit déjeuner des dattes. J'étais trop contente. C'est vraiment magnifique, les dattes, j'adore ça. Mais dans le parfum, des fois, je trouve que ça peut être un peu too much. Ça peut avoir un côté vite écœurant si c'est pas... Je sais pas si je peux dire si c'est pas maîtrisé, parce que c'est la maîtrise, ça veut dire quoi ça, qui dit que ça maîtrise ou pas. Enfin, pour mon nez, la date des fois ça peut être trop. Mais alors là, c'est tellement beau.
C'est tellement envoûtant, on dirait une corne de gazelle, on dirait une navette à la fleur d'oranger de Marseille. C'est une pâtisserie orientale d'une finesse et d'une beauté incroyable. Ça sent bon, ça tient, ça a une... Sur tous les parfums que je vous ai présentés, il n'y en a aucun... Alors, ouais, Belle de jour, la tenue elle est pas ouf. Hein. Mais il n'y en a aucun en fait qui a une mauvaise tenue. Là, on est vraiment sur... Oui, c'est des parfums qui sont chers. Mais derrière, on a vraiment un jus d'une qualité qui est exceptionnelle, un truc qui est original, un truc qui va tenir, qui va projeter. Enfin, vous allez vraiment en avoir pour votre argent. Et là, ce Belle de jour dans ce Atlas Garden, oh, il a un côté vraiment un peu sablé, un peu... Oh là 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 là. Ça c'est... Bon, par contre, c'est très gourmand, donc je pense pas que je le porterai maintenant, là, parce que c'est un peu tout match. Je crois qu'aujourd'hui, il a plu, donc ça s'est bien rafraîchi. Mais Atlas Garden de Saint-Laurent, là, on parle d'agrumes, oui, d'agrumes. Oui, bah oui, d'agrumes. Alors, en ouverture, soi-disant, il y a du néroli, de la mandarine, de la bergamote. Je sens pas ce côté frais. Hein. Moi, je sens tout de suite la fleur d'oranger et la date et la fève tonka. Et voilà. Ah ouais, ça sent trop bon. Quoi. Et en plus, ça sent pas la fleur d'oranger savonneuse... bébé, fesses de bébé fraîche que des fois je peux apprécier, mais là c'est pas du tout ça que je recherche. Là c'est vraiment la fleur d'oranger en dessert magnifique. Donc voilà, hein, voilà les amis, ma collection de parfums. Donc écoutez, si vous voulez des petites décantes, n'hésitez pas. Mais vraiment c'est des parfums que j'apprécie énormément, que j'ai beaucoup de plaisir à apporter. Encore une fois, bon, c'est que mon avis, hein, mais vous avez le droit de pas penser la même chose que moi. Mais si vous faites un achat aussi comme ça, vraiment, achetez-vous des échantillons, portez sur votre peau. 2-3 jours, portez sur vos habits pour vraiment voir comment le parfum va évoluer, parce que moi je peux vous donner mon avis, mais ça reste que mon avis, c'est ma peau, c'est mon vécu. Il faut vraiment que vous, ce parfum, vous puissiez vous l'approprier et voir si vous convient ou pas. Je sais qu'il y a quelqu'un, je crois que c'est Victor, qui m'a dit qu'il l'avait acheté et qui avait acheté Atlas Garden par exemple et qui l'avait renvoyé parce qu'il n'est pas du tout aimé. Moi je trouve merveilleux, mais peut-être que vous non. Et c'est très important que vous fassiez vraiment votre propre opinion avant d'investir autant d'argent, hein, parce que là je pense, pour moi c'est vraiment un investissement. Hein. Il y en a qui investissent dans la pierre, il y en a qui investissent dans les flacons. Moi j'investis dans les flacons. Et voilà, donc écoutez les amis, j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. N'hésitez pas à me partager, vous, quelles sont vos pépites onéreuses, mais pépites que vraiment vous êtes trop heureux de vous être offert. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, et c'est bien déjà. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.